dans un tout autre genre même de compétition. C'est ce midi, et je vous le rappelle, que sera dévoilé le lauréat du prestigieux prix Goncourt. Alors avant de connaître l'heureux élu pour 2020, notre ami Pierrick Becquet a réuni quelques-uns des membres du club des libraires de Télématin pour qu'ils nous livrent leurs avis sur les 4 ouvrages finalistes et qu'ils nous donnent leurs chouchous. Alors on les écoute. Salut Nathalie. Allô, c'est le grand jour, Ça va le être quoi, ce Goncourt. Goncourt ? On va savoir. Il y en a un des 4 qui va voir son statut, entre guillemets, totalement bouleversé à l'annonce du prix. L'anomalie d'Hervé Letellier raconte en fait l'histoire d'une petite vingtaine de personnages dans le même avion, un avion qui va... On laisse le suspense. C'est un bouquin, vous commencez, vous terminez. C'est-à-dire qu'il vous saute dessus et il est intriguant du début à la fin. Il y a des passages hilarants, mais derrière cette truculence, il y a une réelle profondeur qui s'installe. Moi, j'ai eu qu'une envie, c'est de le reprendre et le recommencer. En fait, je me dis, waouh! Jaili Amadou Amal, Les Impatientes, c'est l'histoire de 3 femmes. Nous sommes dans une société peul musulmane où les hommes décident du mariage des jeunes filles. Ce que j'ai retenu surtout, c'est la violence des hommes en fait. Comment les femmes sont soumises. C'est un peu un réquisitoire justement contre cette violence. Le jury Goncourt peut décider que c'est une cause qui mérite d'être mise de l'avant et qu'il faut sortir de certaines sociétés archaïques. Le livre de Maël Renoir, l'historiographe du royaume, va nous plonger dans l'histoire du Maroc au XXe siècle au travers du destin d'un homme qui, alors qu'il fait ses études, va rencontrer le futur roi du Maroc qui lui-même fait ses études. Et de cette rencontre plus ou moins fortuite, va découler une vie entière passée dans l'ombre du pouvoir. Donc ça peut plaire à un public qui s'intéresse à l'histoire. Il y a les fantômes de Louis XIV, de Racine, de Boileau. Voilà, c'est une réflexion sur le pouvoir, c'est très très réussi. Camille de Toledo nous raconte par fragments l'histoire du personnage principal, Thésée, qui reconstruit à partir d'un manuscrit d'un aïeul les différentes morts de sa famille. Et tout ça est écrit avec beaucoup d'élégance, une vraie force. La scène d'ouverture, c'est quand même ce frère qui se pend, qui va être le début des malheurs. C'est émotion sur émotion, une lecture assez étouffante, mais dans le bon sens du terme, en fait. Mon pronostic serait peut-être celui-là. C'est celui qui est peut-être le plus grand public et celui que je verrais bien avec un bandeau. Mon pronostic, c'est Hervé Letellier, parce que je pense aussi que c'est le plus grand public, le plus drôle, ça nous ferait du bien. Je ne vais pas être très original, c'est Letellier. C'est un texte qui m'a emporté, surprenant, gonflé. Ça serait un formidable concours. On est cohérent, voilà. On suit le fil, on file les métaphores. Ouais, c'est un boulot. Et puis on a beaucoup répété. Ben voilà pour les pronostics, on croise les doigts pour les 4. Allez, nous sommes